Chers paroissiens du secteur d'Arlon ou d'autres lieux, chers amis internautes, soyez les bienvenus pour cette messe de Pâques un peu particulière. Jamais nous n'imaginions nous retrouver sur ce parking à nouveau pour célébrer la fête de Pâques 2021. Mais nous y voilà à nouveau, presque 4 mois après l'expérience que nous avons vécue à Noël et que nous pensions être une exception. Hélas, retour à la case départ et notre unité pastorale d'Arlon est à nouveau motivée pour organiser ce grand rendez-vous du calendrier liturgique sur un parking, certes, mais pour permettre ainsi à un maximum de fidèles de pouvoir vivre ensemble l'Eucharistie de Pâques. La différence cette fois, c'est l'expérience et les forces vives de Noël ont été réactivées pour nous permettre ce rendez-vous important. L'équipe pastorale du secteur d'Arlon a donc frappé à diverses portes pour obtenir les nombreux supports que nous avons la joie de vous communiquer. Remercions la province de Luxembourg et la ville d'Arlon, singulièrement son service technique. Merci à la société TS Luxembourg qui nous a fourni de nouveau ce camion pour établir notre chapelle du jour. Merci à ARL Radio pour la diffusion de l'intégralité de la messe sur le réseau internet www.arlradio.be et ce, avec un son de haute qualité. Merci au magasin DAS3 Lomba pour le support technique et la diffusion du son via la bande FM 100.4 MHz. Merci à la bibliothèque communale qui nous fournit l'électricité. Merci enfin à la chorale Saint-Martin pour les chants joyeux de cette célébration à venir. Merci enfin à l'unité pastorale du secteur d'Arlon qui a coordonné l'ensemble de tous ces services sous la houlette vigilante de monsieur le doyen d'Arlon, Pascal Roger, qui d'ailleurs va présider cette célébration. Après cette célébration, nous vous donnerons rendez-vous à la manifestation « Donnons tout un sens à la vie » pour y proclamer notre soutien fervent à la culture, aux soins de santé, au culte, car l'homme ne se nourrit pas uniquement de pain et que l'essentiel est bien plus large que cela. Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous. Bonjour à tous et à tous. Merci d'être là. Chaque année, la fête de Pâques réveille en nous un goût de relation, de changer d'air et de conditions en nous retrouvant en famille après une belle célébration pour fêter ensemble. Pourtant, en ces jours, l'enfermement nous trouble et la possibilité de sortir du confinement nous titille. Nous voudrions sortir. Sortir. Pas à la manière du Christ qui est sorti du tombeau, car il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire qu'il est vraiment mort et qu'il rejoint le cœur du Père. Il a vaincu la mort, non pour revenir à un état antérieur, mais pour créer un passage, une Pâque, qui ouvre à l'homme une terre nouvelle sous un ciel nouveau. Pour nous, sortir, pour retrouver notre vie d'avant la pandémie de coronavirus. Oui, allons-nous sortir de notre confinement comme nous y sommes entrés ou revêtus d'un nouvel homme? Que ce temps soit pour nous un temps de passage. L'esprit de Pâques donne le goût de l'aventure et de la nouveauté, car cette bonne nouvelle nous concerne. Le saint jour de Pâques élargit notre horizon, nous change d'air, nous ouvre un avenir. Demandons au Seigneur la grâce du renouvellement. Que cette expérience de confinement nous plonge dans une réelle conversion qui nous fasse entrer dans le royaume de Dieu par la prière, le jeûne et la charité. Sortis de notre état, heureux de respirer la bonne odeur du Christ, la bonne odeur de sainteté, c'est Pâques aujourd'hui. Vivons en enfants de lumière, appelés à la liberté. Sortons de nos confinements intérieurs pour rejoindre une église en sortie, une église missionnaire. Alléluia.
fête a retenti, la promesse est accomplie. Alléluia, Alléluia, nous célébrons le crucifié, que le Père a glorifié. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, dans la joie il est entré, splendeur du Père soit notre nuit, vers le Père il nous conduit. Alléluia, Alléluia, célébrons le Père et le Fils, dans l'Esprit qui les unit. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alléluia, Christ est ressuscité. Voilà ce merveilleux cri du matin de Pâques qui réjouit toute l'humanité. Heureux de vous accueillir, frères et sœurs, vous qui êtes réunis ici, dans le parc des expositions, sur le parking devant la Maison de la Culture, un endroit symbolique en cette période où culte et culture sont un peu en berne. Heureux de vous accueillir, vous qui nous rejoignez par ARL Radio ou encore via Facebook ou YouTube. Nous sommes ensemble, car dans la foi, il n'y a pas de limite pour les cœurs. Nous sommes heureux d'être réunis et de célébrer le Christ vainqueur de la mort. Non, il n'est pas resté dans le tombeau. Non, la mort n'a pas le dernier mot. Non, les ténèbres ne sont pas le point final de l'histoire. Aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre à des horizons nouveaux. Tournons-nous vers lui et accueillons sa vie en abondance. Cette nuit, lors de la grande veillée de Pâques, nous avons béni l'eau. L'eau qui rappelle notre baptême, qui rappelle que nous avons été plongés avec le Christ dans la mort pour vivre de sa vie de ressuscité. C'est un rappel de notre baptême que je vais maintenant asperger à travers vos voitures les membres de cette assemblée. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la paix de son côté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
fait passer de la mort à la vie, nous donne, habité par son esprit, de rayonner de son amour, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, aux hommes la paix. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, source de toute vie, pour la résurrection de ton Fils Jésus. Nous te prions que sa parole de vie donne couleur à nos existences et les éveille au bonheur. Qu'elle éloigne toutes ténèbres de nos cœurs. Puisse son esprit continuer à vivre en tout être humain. Nous te le demandons pour aujourd'hui, demain et toujours, et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Lors de sa rencontre avec le centurion Corneille, Pierre rappelle le cœur de la foi chrétienne. Christ est ressuscité. L'annonce de cette nouvelle résonne comme un cri adressé à toute l'humanité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour, qu'il le dise
la Pâque juive, tout croyant devait pendant 7 jours s'abstenir de pain fermenté, le ferment étant conçu comme portant une impureté. C'était le pain azime qui servait à célébrer la fête de la libération. Prenant cette image, Paul nous invite à abandonner ce qui en nous est encore impureté pour vivre de la vie nouvelle offerte en Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, sonnez et chantez pour votre Dieu. Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire. Préparez votre cœur pour écouter sa parole. Dans nos vies accueillons la vraie joie de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, sonnez et chantez pour votre Dieu. Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, sonnez et chantez pour votre Dieu. Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire. Il y a des événements de la vie dont on dit qu'il y a un avant et un après, dont on ne sort pas indemne. Des événements qui bousculent, qui troublent, qui changent le cours des choses. Sans nul doute, la résurrection de Jésus est de cet ordre-là. En effet, l'histoire a basculé avec ce premier matin de Pâques. Oh, bien sûr, on avait cru
en cet homme de Galilée. Il avait réuni des foules innombrables, et puis un petit groupe de disciples et un collège d'apôtres, ses amis immédiats. Tous avaient mis leur confiance en lui. Il leur avait fait croire en l'avenir. Il leur avait fait croire en demain. Il avait réveillé de beaux idéaux en leur cœur. Ils avaient cru en lui. Mais ce jour-là, ce jeudi en soirée, lorsqu'ils étaient réunis normalement pour faire la fête, les mots prononcés sont sur un tout autre ton. Le ton du désarroi, le ton de la peine, le ton du désarroi. Parler au cœur de l'essentiel, voilà tout à coup que cela s'effondre. Et le temps se réduit, comme si, à la 9e heure du vendredi, c'était la fin de l'histoire. La fin de l'histoire de Jésus, la fin de leur histoire et peut-être la fin d'une espérance pour le monde. Mais voilà, Dieu en a décidé autrement. Et au petit matin du premier jour de la semaine, tout bascule. Car en effet, ce temps qui semblait fini est tout à coup ouvert sur l'éternité. Oui, il n'y a plus rien à craindre. Dieu n'a pas laissé le dernier mot à la mort. Dieu a refusé que le mal triomphe. Dieu a dit non à la haine, à la rancœur, à la division entre les hommes. Il ne veut pas que les hommes s'entretuent, qu'ils se détruisent. Non, il veut qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Le Maître l'avait annoncé et au petit matin de Pâques, c'est réalisé. Désormais, c'est un horizon d'éternité qui s'ouvre devant l'humanité. Bien sûr, Jésus se situe dans un petit pays de rien du tout, une petite bande de terre qui compte pour si peu au niveau des dimensions du monde. De surcroît, le beau royaume fondé par David s'est encore réduit avec le temps, et l'occupation romaine le rend insignifiant. Et pourtant, ce petit espace est égorgé d'une grande promesse lorsque le Maître de Galilée annonçait l'amour sur toutes les routes de son pays, lorsqu'il le traduisait en actes et lorsqu'il le manifestait dans la compassion et dans la tendresse. Pourtant, tout à coup, en ce vendredi, on aurait pu croire que l'espace se réduisait, qu'il était devenu concentré sur cette ville de Jérusalem. Pire encore, qu'il résidait tout entier sur cette colline du Golgotha, la colline de l'horreur, la colline de l'exclusion, la colline de la mort. Oui, cet espace ouvert s'était tout à coup réduit à rien du tout. Et avec la mort sur la croix, on pouvait considérer qu'il n'y avait plus d'espérance. Et voilà qu'au premier matin de Pâques, tout change. Désormais, c'est l'humanité tout entière qui est invitée à raisonner d'une même heureuse nouvelle. C'est l'humanité tout entière qui se réveille avec la nouvelle de la surprise de Dieu. Désormais, il n'y a plus un petit peuple replié sur lui-même. Il n'y a plus une petite religion confinée sur elle-même. Il n'y a plus des groupes corporatistes ou des États qui revendiquent de manière identitaire leur appartenance. Il y a une humanité tout entière, ouverte sur l'universel, qui se reconnaît aimée de Dieu et sauvée par lui, quelles que soient les différences. Désormais, l'espace est sans frontières. L'amour de Dieu n'a pas de barrière et tous les murs s'écroulent devant lui. Frères et sœurs, la fête de Pâques est la fête du renouveau. Et nous avons la chance ce matin d'avoir un ciel merveilleux et un soleil radieux. Ils sont là comme pour nous donner un petit signe d'espérance. Pâques tombe chez nous heureusement au printemps, car c'est le printemps du monde. C'est le printemps qui renouvelle ceux qui étaient morts, ceux qui étaient de l'ordre des vieux ferments, disait Paul, est appelé à être abandonné pour nous ouvrir à la vie, pour nous ouvrir à l'espérance, pour nous ouvrir à l'avenir. Et Dieu sait que nous en avons besoin
en ces temps troublés. Nous avons besoin de cette parole qui nous fait croire en aujourd'hui et surtout en demain. Nous avons besoin de nous savoir reconnus et aimés de Dieu. Nous avons besoin de nous savoir sauvés. Eh bien, Dieu l'a fait. Le premier matin du monde l'atteste et nous sommes là aujourd'hui pour le proclamer. Oui, Christ est vivant. Alléluia. Frères et sœurs, en cette fête de Pâques, Dieu a pris parti. Il a pris le parti de la vie, il a pris le parti de l'humain, il a pris le parti de l'amour. Cette foi, elle est rivée à notre cœur. Christ est ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, vaine alors est notre foi, dit saint Paul. Mais il est bien vivant, et nous sommes là pour le célébrer. Cette foi, nous la portons depuis le jour de notre baptême, et nous voulons la traduire dans un style de vie évangélique. C'est pourquoi en ce jour, il convient que nous renouvellions les vœux de notre baptême, que nous redisions notre foi dans le Père, le Fils et l'Esprit reçus dans l'Église. Et je vous invite à répondre aux questions que je vais vous adresser de la profession de foi, personnellement par « Oui, je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père de Jésus, notre Seigneur et notre Père, Créateur du monde visible et invisible? Dans le Christ, il nous a bénis et sanctifiés, afin que nous vivions à la louange de sa gloire. Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, en qui tout fut créé au ciel et sur la terre? Il s'est livré pour tous les hommes jusqu'à la croix. Il est ressuscité, il est le premier-né d'entre les morts. Il veut rassembler l'univers dans la paix de son amour. Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui demeure en vous par la grâce du baptême? Croyez-vous à la Sainte Église, qui est le corps du Christ, à la communion des saints en un seul peuple, au pardon des péchés par la puissance de la croix et à la résurrection de la chair, lorsque la création aura atteint sa plénitude? Oui, je crois. Et bien que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Avec cette fête de Pâques qui dilate notre cœur aux dimensions du monde, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur ressuscité, nous te prions pour l'Église et pour notre pape François. Qu'en ce temps de confinement, les médias puissent relayer sa parole, afin qu'elle continue à cheminer dans le cœur des fidèles du monde entier. Aide aussi ces derniers à enraciner leur foi dans la vie de leur Église locale. Jésus ressuscité, nous te prions pour tous ceux qui dirigent. Puisse-t-il accorder la priorité à la construction de la confiance, de liens solidaires et fraternels au sein de nos sociétés ébranlées par la crise sanitaire. Toi, Jésus, ton premier-né, que tout homme soit sauvé. Par l'Esprit que tu répands, que ton peuple soit vivant. Jésus ressuscité,
Nous te prions pour les pauvres, les migrants, les exclus, qui traversent encore plus difficilement ce temps de pandémie. Veille sur eux, mais également sur toutes les personnes généreuses qui les encadrent et les aident. Par Jésus, ton premier-né, que tout homme soit sauvé, par l'Esprit que tu répands, que ton peuple soit vivant. Jésus ressuscité, nous te confions enfin toutes les familles qui subissent elles aussi les dégâts de la crise. Donne-leur assez de force et d'amour pour qu'elles puissent surmonter toutes les épreuves qui les attendent. Par Jésus, ton premier-né, que tout homme soit sauvé, par l'Esprit que tu répands, que ton peuple soit vivant. Dieu notre Père, rends ton peuple attentif à ta présence, afin qu'il reconnaisse les signes de ta vie. Exauce nos demandes par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le partage qui aura lieu à la sortie de cette messe sera consacré aux besoins de notre diocèse. Un diocèse comporte toute une administration précieuse pour son organisation, mais aussi dans le soutien des paroisses et des doyennés. C'est pourquoi notre solidarité est importante. Christ est Seigneur, alléluia. Dieu l'a sauvé de son tombeau. Christ est vivant, alléluia. Christ aujourd'hui, vainqueur de la mort. Il a traversé la nuit, dans la confiance, ceux qui l'auront suivi, prendront naissance. Alléluia. Christ est Seigneur, alléluia. Dieu l'a sauvé de son tombeau. Christ est vivant, alléluia. Christ aujourd'hui, vainqueur de la mort. Il parle aujourd'hui de Dieu, à notre terre, qu'il vienne remplir nos yeux de sa lumière. Alléluia. Christ est Seigneur, alléluia. Dieu l'a sauvé de son tombeau. Christ est vivant, alléluia. Christ aujourd'hui, vainqueur de la mort. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, reçois-nous avec nos dons et fais-nous vivre aujourd'hui et chaque jour de la force qui a ressuscité Jésus, ton Fils et notre Frère, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est bon de te fêter, Dieu de l'univers. Il est beau de te chanter, Dieu saint, ami des hommes. C'est notre gloire et notre liberté de nous ouvrir à la louange de l'Esprit Saint. Voici que tu crées toutes choses nouvelles.
car l'un de nous, Jésus, s'est levé d'entre les morts. Il est la lumière que les ténèbres n'ont pu engloutir. Il est la vie sur laquelle la mort n'a plus d'emprise. Oui, tu as ressuscité ton serviteur humilié, pour qu'il devienne à jamais le Seigneur des vivants, le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est pourquoi nous voulons proclamer d'une même voix la puissance et la fidélité de ton amour. Louange et gloire à notre Dieu, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Louange et gloire à notre Dieu, le ciel et la terre nous disent sa splendeur. Louange et gloire à notre Dieu, qu'il soit béni celui qui vient auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu. Louange et gloire à notre Dieu. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer, nous abandonnons les vieux ferments et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble ce matin autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. D'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa vie donnée, sa mort et sa résurrection. Père, accueille aussi chacune de nos vies avec celle de ton bien-aimé. Toi, tu l'as ressuscité, il vit maintenant près de toi, et il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, et il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Oui, Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie et la force de l'Esprit Saint, le corps du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et entièrement donné aux autres. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Pierre, à tous les évêques, aux prêtres, aux diacres, et à tous ceux qui assurent un engagement au cœur de ton Église. Nous te prions, accueille dans ton royaume tous ceux qui nous ont précédés auprès de toi. Et nous te recommandons tout particulièrement aujourd'hui les défunts de la famille Thibessard-Orban et Goebel-Luc, les défunts des familles Münster-Kiel et Thiel-Mergès, Maria Verdure-Bones, Raymond Schmitt, Hilde Pierre et André Schmitt, Francis Collomb, Louis Roger et Yvette Jaspard et les défunts de la famille Roger-Jaspard, les défunts des familles Collignon-Müller, Jean-Marie Antoine et Elisabeth Betzgen-Jezierski et les défunts des familles Jadoul-Bévert. Accueille-les dans ton royaume. Et puis accorde à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font le bonheur et la paix autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Martin, Saint Donat et tous les saints, tous ensemble dans le Christ. Criez en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à tous ceux qui, de par le monde, proclament aujourd'hui Christ est ressuscité. Unis à tous ceux qui osent se tourner vers Dieu en l'appelant Père, redisons tous ensemble. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne. Notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, que ton
Jésus ressuscité apparaît à ses disciples, il leur dit « La paix soit avec vous ». Et aussitôt, la joie renaît dans le cœur des apôtres, jusqu'ici écrasés par la peur. Oui, paix et joie sont les dons qui sont offerts en cette fête de Pâques. Accueillons-les et laissons-les grandir dans notre cœur durant tout le temps pascal. Cette Pentecôte d'allégresse que l'Église nous propose de vivre comme un grand dimanche. Paix et joie d'un cœur qui a reconnu l'amour de Dieu pour lui au soir du jeudi saint, qui s'est laissé aimer par Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie et qui peut, à présent, rayonner cet amour autour de lui. Paix et joie de celui qui a croisé le regard de miséricorde de Jésus, portant sa croix au jour du Vendredi Saint, qui s'est laissé visiter dans sa misère et son péché, et qui se sait à présent lavé, purifié et pardonné. Paix et joie d'un cœur qui a vécu l'attente et le silence du samedi saint, et qui se laisse à présent combler par la présence de Jésus ressuscité. Paix et joie qui découlent de la victoire de Jésus sur la mort, le mal et la souffrance. Christ est vivant, il est ressuscité. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Frères et sœurs, que cette paix et joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors ça aura un peu moins d'impact qu'à Noël, mais on peut quand même faire aller les phares en signe de cette paix que nous voulons partager ensemble. Allez-y, faites donc des appels de phare. Voilà. La paix du Christ avec vous tous. Invité au repas de la Pâque avec le Christ. Voici celui qui est mort et ressuscité. Voici celui qui nous entraîne avec lui sur le chemin de la vie en abondance. Voici l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quelques consignes pour vivre la démarche de communion. Si vous souhaitez communier, je vous invite à actionner vos feux de détresse et à ouvrir la vitre de votre portière. Des ministres de la communion vont passer dans les allées et vont ainsi pouvoir vous distribuer cette communion. Vivons cette démarche dans une foi profonde.
Alléluia, Alléluia, sonnez et chantez pour votre Dieu. Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire. Au milieu de la nuit, une voix s'est fait entendre. Voici l'époux qui vient, allons tous à sa rencontre. Alléluia, Alléluia, sonnez et chantez pour votre Dieu. Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire. Volant du haut du ciel, résonne nos chants de victoire. La foule des vivants nous invite à sa louange. Alléluia, Alléluia, sonnez et chantez pour votre Dieu. Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire. Voici le pain du ciel, devenu le pain des hommes. Jésus, le Fils de Dieu, se donne à nous sans mesure. Alléluia, Alléluia, sonnez et chantez pour votre Dieu. Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire. Nous voici rassemblés pour célébrer ce mystère. D'un seul et même esprit, nous nous tournons vers le Père. Alléluia, Alléluia, sonnez et chantez pour votre Dieu. Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire. Rassemblons nos prières. Seigneur Jésus, envoie-nous sur les chemins quotidiens. Envoie-nous donner notre bienveillance, accorder notre attention, engager notre solidarité, travailler pour la dignité, prendre du temps pour la prière et qu'ainsi, à travers notre existence menée selon l'Évangile, apparaisse le visage ressuscité du Christ pour nos frères de ce temps. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Nous parvenons au terme de cette célébration, mais pas au terme des activités de ce matin. Bien sûr, je voudrais d'abord remercier ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration, qui ont collaboré. Je remercie la ville d'Arlon et singulièrement son service technique. Je remercie la province de Luxembourg, propriétaire de ce parking. Je remercie la société TS Lux qui met cette remorque gracieusement à notre disposition. Je remercie ARL Radio pour la diffusion de l'intégralité de la messe sur le réseau Internet
arlradio.be, et ce de manière qualitative. Et je les remercie d'ailleurs pour la bonne collaboration régulière avec les communautés chrétiennes. À ce sujet, je signale que chaque dimanche à 11h, la messe est retransmise, la messe de l'église Saint-Martin est retransmise sur ARL Radio. Je remercie le magasin d'Astrois Lombard pour son support technique, la bibliothèque communale qui a fourni l'électricité. Je remercie, et bien entendu, tous les acteurs des communautés chrétiennes, ceux qui ont préparé cette messe, mais ceux qui agissent dans toutes nos paroisses, dans toutes les paroisses de notre secteur pastoral qui se sont dépensés ces jours-ci pour que les églises soient belles, fleuries, accueillantes, que les liturgies soient priantes, même si on était tenu de les vivre avec un nombre plus restreint. Je remercie aussi ceux qui transmettent la foi, les catéchistes, ceux qui gèrent tout ce qui est matériel et temporel, ceux qui s'investissent généreusement au service des plus pauvres ou des malades, et j'en passe, tous ceux qui œuvrent finalement à la mission de prière, à la mission de service et à la mission d'évangélisation de l'Église, qu'ils se sentent tous reconnus et remerciés par ce petit mot. Et puis je vous remercie, vous, d'avoir été là. Et je remercie tous ceux qui ont voulu se réunir pour célébrer Pâques, malgré les difficultés. Vous avez une mission. Les chrétiens ont une mission dans ce monde. Notre monde est un peu en panne d'espérance. Il a perdu sa maîtrise. L'homme croyait qu'il maîtrisait tout désormais, et aujourd'hui il se découvre bien fragile. Mais la fragilité ne fait pas peur à Dieu. Il la comble de sa grâce. Alors nous, soyons, nous chrétiens, au cœur de ce monde, des ferments d'espérance, de bons ferments d'espérance. C'est notre mission. Et pour remercier tous ceux qui ont animé cette messe, je vous invite à vous faire entendre. Alors klaxonnez. À l'issue de cette célébration, dans tout le diocèse, va se tenir maintenant une manifestation d'espérance. Ici à Arlon, une se tiendra place rue Paul Reuter devant l'hôtel de ville, et je vous invite à rester ici encore quelques minutes. Nous allons ainsi manifester notre joie d'être des vivants, et que nous voulons que cette vie dans toutes ses dimensions, que l'humain dans toutes ses dimensions soit pris en considération, et que ne soit pas considéré non essentiel ce que nous croyons fondamental et nécessaire à la vie. Nous ne sommes pas simplement des organes biologiques, des petits producteurs et des petits consommateurs, nous sommes des vivants gorgés d'espérance. Alors après la bénédiction que je vais donner, on nous proclamera un très beau texte de Philippe Vauchel, qui est un artiste de notre belle province et qui habite Marlois. Et puis nous entendrons quelques morceaux de musique. Si vous avez quelque chose de blanc, eh bien n'ayez pas peur de le montrer à votre fenêtre, puisque le blanc est la couleur de la résurrection. Le Seigneur soit avec vous. Je vous invite à dire Amen à chaque invocation de cette bénédiction solennelle. Que rayonne sur vous la grâce de Dieu notre Père. Par amour, il vous a créé. Par amour, il vous a pardonné et réconcilié avec lui. Amen. Que le Christ ressuscité soit votre joie. Par amour, il a donné sa vie pour vous. Par amour, il vous a fait revivre avec lui. Amen. Que l'Esprit Saint habite en vos cœurs. Par amour, il répand en vous la charité. Par amour, il fait de vous des enfants de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Grâce à Dieu, alléluia, alléluia.
Voilà, je remercie déjà Philippe qui va proclamer le texte réalisé par un autre Philippe, Philippe Vauchel, un texte d'espérance qui manifeste notre conviction que la vie a du sens, qu'elle a du sens. Vous l'avez sur la grande bannière qui est là, et certains l'ont reçu dans leur boîte aux lettres pour l'afficher à leur fenêtre. Une vie qui a du sens dans le domaine des relations, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé, mais aussi dans le domaine de la spiritualité. Puis je remercie Benoît, qui ensuite va nous animer de manière un peu joyeuse par la musique. À vous la parole, Philippe. C'est bon que vous soyez là. Maintenant, nous allons pouvoir nous taire ensemble. C'est le compositeur Schumann qui disait cela à ceux venus l'écouter. Alors, à vous toutes et tous présents aujourd'hui, oui, vraiment, c'est bon que vous soyez là. Que nous soyons là. Protégés par la distance de rigueur, par nos désormais habituels gestes barrières. Et si ensemble, nous osions, si nous en profitions pour escalader hardiment la barrière de nos gestes connus, de nos habitudes, de nos certitudes. Alors, approchez. Écoutez, vous entendez? Comme elle bat, et bat encore la vie. Écoutez comme elle pulse, dans les têtes, dans les cœurs, dans les corps. Regardez-la dans les regards. Elle est là, non? D'accord, aujourd'hui elle se cache un peu parfois, il arrive qu'elle se détourne un moment, mais c'est sans doute de la pudeur. Sentez comme elle vibre, comme elle pousse envers et contre tout, dans les salons, dans les cuisines, dans les jardins, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les bois, dans les rues. Ah, c'est sûr, par les temps qui courent, elle court un peu moins avec le temps. Regardez, la voilà qui s'échappe de nos agendas, de nos horaires, de nos plannings. La voilà soudain qui prend du poids. Voilà votre vie qui s'élargit avec l'existence. Aïe! Elle vient nous cogner, elle nous bouscule, elle nous secoue, nous bouleverse aussi. Nous avions parti pour quelques tours gratuits sur son vertigineux manège. Peut-être avions-nous oublié que ce manège pouvait nous étourdir. Peut-être avions-nous oublié qu'il nous faudrait tôt ou tard descendre du manège. Nous, petits maillons fragiles entre les morts et ceux à naître. Quelle aventure que notre participation au monde! Voilà que même nos au revoir à ceux qui participent au monde en même temps que nous sont eux aussi bousculés, nous plongeant dans une infinie tristesse. Voilà que des tas de participants au monde en même temps que nous se retrouvent cabossés dans leur corps, dans leur tête. Pendant ce temps-là, notre monde, lui, se met à nous relier, les uns aux autres, vivement, intimement. Quel que soit notre pays, notre langue, notre couleur de peau, nous tombons pareillement malades. Nous avons pareillement peur. Et pareillement, nous mourrons. Il n'y aura pas d'avance, on a beau faire, c'est comme ça, dit l'une ou l'autre de nos voisines. Pourtant, au moment du péril, certains n'hésitent pas à raisonner en termes de fermeture, d'exclusion de nations, de frontières. Tracasse pas, ils se retrouveront crogeants comme devant, dira l'un ou l'autre de nos voisins. C'était peut-être ça, être confiné. Partir aux confins de nos maisons, notre grenier, notre cave, aux confins de nos jardins, là-bas tout au bout, là où on ne va jamais. Et partir aux confins de notre vie. Tout d'abord là où elle s'élargit en existence, là où elle nous relie intimement les uns aux autres, où elle nous relie à plus grand que nous.
comment la petite parcelle de terre sur laquelle je vis est-elle reliée à plus grand que moi? À plus grand que moi par le haut. L'air, les nuages, les étoiles, la lune, le soleil, le cosmos. Dieu a plus grand que moi par le bas. La terre, ce qui y pousse, ce qui y meurt, ses strates, ses morts, toutes les traces de participation au monde depuis la nuit des temps. Et enfin, à plus grand que moi par le tout autour de moi. Tous ces visages, ces regards rencontrés hier, aujourd'hui, demain. Si vous accompagnez ces gestes, ces mots d'un geste de la main, le haut, le bas et le pourtour. Certains y verront le signe de la croix, d'autres un simple signe d'humanité, ou peut-être tout simplement un signe comme le signal, celui de perdre un peu de nos certitudes, de ne plus attendre de réponses uniques et immédiates, de ne plus seulement espérer que les choses aillent mieux, mais surtout qu'elles aient un sens, de constater humblement notre vraie appartenance à l'énigme et au mystère. Et si tout cela devait se fêter, se célébrer ensemble, il y a un autre monde. Il est dans celui-ci, disait le poète Éluard. Il y a un autre monde. Il commence dans celui-ci, disait un certain Jésus. Ouvrons grandes les fenêtres de ce monde. Laissons l'amour y entrer à tout va. Laissons la vie y pulser à tout va. Et laissons le vent de Pâques y semer l'espérance et la fête de la vie offerte. Douce vie à vous, mais c'est bon que vous soyez là. Ça fait du bien de jouer. Ça a fait du bien d'écouter. Ça a fait du bien de communier. Well, I've heard it was a secret chord David played and it pleased the Lord. But you don't really care for justice, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight over through you. And she tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. But baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch and
Love is not a victory march, it's a call and it's a broken hallelujah. 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 Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody over to you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who have seen the light, it's a God and it's a broken hallelujah. 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 Merci. Il y en a encore deux, je m'excuse d'être un peu long. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like well as dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one night, Eden so brave. Praise with elation, praise every morning, God's recreation on the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Et avant de se quitter, mesdames et messieurs,
temps, tout simplement ensemble, 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 découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir un cœur qui tremble. Sur cet étrange map monde où le plus beau côtoie l'immonde pour se défendre. Tout ce que l'on cherche à nous prendre, tout ce que l'on cherche à nous vendre pour se comprendre. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Même si tout va plus vite, il y a autant de choses tristes autour de nous. Qu'on nous propose, autant de gens qui s'opposent et de porte close. Ensemble, ensemble, découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur ou qu'on s'ignore de toute façon, entre ceux qui viennent et ceux qui s'en vont, entre les rires et les larmes, les chansons, on passe et on passe le temps tout simplement ensemble, ensemble. Et savoir traverser le temps, vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble, tout simplement ensemble. Merci aux deux Philippe, Philippe Vauchel et Philippe Henry, c'est ça? Voilà, qui ont, pour le beau texte qui nous a fait du bien. Merci à Benoît pour de la musique, un peu de culture, ça fait du bien. Nous avons pu donc participer à cet événement via la radio, mais aussi via Facebook. Merci à Jean-Pierre qui s'est occupé et qui s'occupe habituellement de toutes ces questions techniques, et tous ceux qui nous ont aidés et qui nous aident au quotidien à vivre quelque chose qui nous élève, que ce soit dans le milieu chrétien ou ailleurs, pendant ce temps de confinement. Je voudrais aussi saluer tout le monde médical, saluer tous ceux qui ont trop de travail et ceux qui ne peuvent plus travailler pour l'instant. Ils ont besoin de notre encouragement. Je vous invite aussi à les encourager. Bonne fête de Pâques à tous. Voilà, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis à la fois pour cette célébration de Pâques, mais également pour la partie manifestation. Essayons de donner et d'exprimer un sens à nos vies. Nous nous retrouverons dès la semaine prochaine pour un nouveau direct, cette fois-ci, depuis l'oratoire de Frassem. Une excellente semaine et un bon dimanche de Pâques à tous.